Le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la baisse de la libido dans les familles recomposées. Et c'est un sujet que je trouve assez souvent, voire dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de changements, il y a énormément de fatigue et effectivement, le couple, c'est lui généralement qui trinque parce qu'effectivement, c'est les adultes, donc les responsables. Bon, revenons déjà sur les principaux défis que doit traverser une famille recomposée. Déjà, il faut que tout le monde retrouve sa place. Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Comme quoi, le père peut être aussi le beau-père, qui peut être aussi le conjoint. Donc, et puis du côté des enfants, c'est pas mieux. On peut avoir de nouveau des frères et des demi-frères. On peut avoir, voilà, tout le monde doit trouver sa place et s'insérer dans cet énorme puzzle qui n'est pas facile à construire. La deuxième chose, par rapport aux enfants, c'est de détricoter ces loyautés familiales parce qu'il y a un des parents biologiques qui n'est pas présent et il rentre directement en compétition avec le beau-père ou la belle-mère et donc il faut réintroduire cette figure-là sans qu'elle soit trop présente pour apaiser les craintes de l'enfant. Conflit éducatif, qui fera aussi l'objet d'une vidéo, parce qu'effectivement, chacun vit avec une référence, une façon d'éduquer ses enfants, sauf que là, effectivement, il y a des beaux enfants. Comment on va trouver l'équilibre qui conviendrait à peu près à tout le monde? C'est un vrai sujet complexe et vraiment touchy, ça. Effectivement, les ex maintenant. Les ex, les ex effectivement sont les anciens compagnons, donc qui participent plus ou moins directement à l'éducation, donc ils rentrent au niveau du couple, ils rentrent au niveau des enfants. Des fois, ils essayent aussi un peu de savoir comment ça se passe, le couple, d'avoir des informations. Ça complique, hein. Donc, qu'est-ce qui se joue maintenant au niveau du couple? Bon, déjà, vous l'avez compris, une charge mentale énorme pour essayer de s'en sortir de toutes ces problématiques-là. Beaucoup de stress, ça crée énormément de fatigue, parfois de l'irritabilité, parfois de la lassitude. Et au final, c'est le désir qui s'effondre. Ensuite, entre les éléments du couple, entre le couple, il y a une distance qui est en train de se créer parce qu'on parle toujours des enfants, on essaie de trouver des solutions sur l'aménagement, l'emménagement, tout ça. Et au bout d'un moment, le couple passe en second plan et s'oublie un petit peu. Et on rentre dans une espèce de routine et on oublie d'alimenter son couple avec des petits gestes simples. Le manque de place, le manque d'espace qui soit réel, c'est-à-dire qu'effectivement l'appartement est trop grand, beaucoup de gens sont rentrés dans cet appartement, mais aussi mental parce qu'effectivement les enfants ont besoin d'être rassurés, les enfants ont besoin de trouver leur place, donc ils occupent énormément de place et si on ne met pas les limites, vous l'avez compris, c'est le couple qui s'oublie, qui se perd. La culpabilité et l'inhibition. Alors ça, c'est quelque chose que j'observe aussi souvent. Des parents qui ne trouvent plus leur place, qui sont perdus, qui sont lessivés, qui se sentent vraiment coupables parce que ça ne fonctionne pas et qui, au bout d'un moment, il y a plus rien, il y a plus de jus, ils y arrivent plus, quoi. Et ça, c'est assez terrible et ça nécessite qu'effectivement, on vienne reconstruire le couple. Au niveau de la libido, généralement, il y en a toujours un des deux qui est plus moteur, qui a plus envie. C'est comme ça. Et généralement, il donne beaucoup au départ, puis rapidement, il a l'impression de pas avoir de retour, pas de reconnaissance. Ça va créer des rancœurs et globalement, ça va vraiment affecter la relation, surtout qu'il arrête de se comparer aux relations précédentes. Parce qu'en se comparant aux relations précédentes, qu'on va surévaluer, on va les fantasmer, on va les imaginer comme étant formidables, puisqu'il est resté 14 ans avec cette personne-là, sauf qu'il l'a quitté, cette personne-là, quand même. On se sent pas suffisamment bien, suffisamment forte, suffisamment désirable. Et oui, c'est l'estime et la confiance en soi qui s'effondrent là. Et ça, si on rentre dans la comparaison, on est toujours perdant. Bon, allez, maintenant, trouvons des solutions. Bon, en thérapie de couple, qu'est-ce que je vais déjà vous proposer? Je vais vraiment vous inviter, si vous avez un thérapeute, à lui demander de faire les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un outil génial parce qu'en fait, on va essayer de comprendre comment l'autre nous aime et comment on l'aime. Parce qu'on n'aime pas et on n'est pas aimé de la même façon. Et pour ça, Gary Chapman a trouvé 5 façons d'aimer. Et une fois qu'on sait que son conjoint, si on veut vraiment lui faire plaisir, il faut partir là-dessus, on gagne énormément de temps et surtout, ça fonctionne. Je vous donne un exemple.
Monsieur a l'habitude d'offrir des fleurs, de faire des petits cadeaux, des choses. Sauf que madame, elle a vraiment besoin qu'on la rassure, qu'on lui fasse des paroles valorisantes. Bah, il pourra faire autant de cadeaux qu'il veut. Certes, ça lui fera un peu plaisir à madame, mais ça ne sera pas l'optimum qui vous ferait gagner tellement de temps. Et croyez-moi, de l'énergie, vous en avez besoin dans une famille recomposée, n'est-ce pas? Bon, la communication, à nouveau, il va falloir la travailler, il va falloir travailler, parler de ses besoins, parler de ses ressentis, savoir où on en est, savoir ce qu'on a besoin, savoir où en est l'autre, parce que on a perdu le contact. Donc, il faut vraiment savoir où on en est et où en est l'autre. Donc, n'hésitez pas à vous faire des moments. Et pour ça, je vais vous inviter à vous faire des vrais moments à deux seulement, à deux. On sort, on va au resto, on va au ciné, ce que vous voulez. Au ciné, c'est peut-être pas le plus indiqué, mais on sort et on reconstruit le lien nucléaire, le lien du couple. C'est vraiment important. Si vous voulez que ça fonctionne dans votre famille, il faut déjà que le noyau soit solide. Ensuite, on vient déconstruire cette fameuse culpabilité. Alors pour cela, il faut accepter d'être heureux, même si tout n'est pas parfait, même si, bah oui, il y a des choses qui mettent plus de temps, même si on aimerait que cet enfant-là aime plus l'autre ou aime plus ce parent. C'est comme ça. Et après, effectivement, créez des petits rituels pour vous, en vous désirant, en disant demain, j'aimerais bien qu'on essaye ça, nana. Ça vient créer du désir, ça vient créer de l'envie, et ça, c'est vraiment important dans le couple. Voilà ce que je voulais vous dire sur la libido, en tout cas la baisse de la libido dans les familles recomposées, donc que je vous dis, j'observe souvent, hein. Du temps, de l'écoute, de la parole, mais aussi créer des moments à vous. C'est tellement nécessaire pour avancer dans la vie et pour faire cette famille dont vous rêvez tant, pour qu'elle soit belle et réussie. Voilà. Merci. Au revoir.